Bonjour, c'est Jacques. Alors, vous êtes quelques-uns à me poser des questions sur la somatopsychopédagogie dont je vous parle assez souvent. Donc aujourd'hui, je vous invite dans mon cabinet pour en savoir un peu plus sur cette méthode au nom étrange. Alors, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est un mot étrange, un mot un peu compliqué, mais qui désigne très bien les trois espaces dans lesquels on intervient. Tout d'abord, somato, qui veut dire qu'on va s'intéresser au corps, et plus particulièrement aux ressentis qu'il nous procure. Psycho, on va faire intervenir les processus cognitifs liés à la reconnaissance de ces ressentis. Et pédagogie, parce qu'on va apprendre à apprendre, apprendre de ces ressentis pour accéder à un mieux-être durable. Apprendre, oui. Apprendre quoi? C'est la grande question. Le fondateur de la méthode, le professeur Danny Bois, a eu cette intuition qu'il pouvait aller plus loin dans ses séances pour rendre plus durable les bienfaits ressentis par ses patients. Et ça l'a amené à considérer qu'il fallait impliquer davantage les personnes dans leur processus de guérison ou de mieux-être. Donc il a élaboré un protocole d'accompagnement pour permettre de prendre conscience en profondeur de ce qui se passe pendant la séance, ce qui est en restriction, limité, bloqué, difficile, imperçu, de ce vers quoi ça peut évoluer aussi, de positif, au regard de la situation difficile de départ, jusqu'à entrevoir, pressentir une solution, une remédiation, un changement vers du mieux. Il y a donc quelque chose de nouveau qui apparaît pendant la séance, et c'est en cela qu'on peut parler de pédagogie. Tout le travail du praticien, ça va être de consister à créer les conditions pour que la personne apprenne de cette nouveauté à partir de son expérience perceptive. En fait, c'est ce qui me plaît aussi dans cette méthode, le côté développement perceptif. Elle est vraiment basée sur la relation praticien-personne accompagnée vers la qualité de perception. C'est-à-dire que le praticien apprend à la personne à mieux se sentir. Ça développe son autonomie et je dirais que ça augmente la confiance et l'estime de soi. C'est vraiment une méthode gagnant-gagnant. Elle est gratifiante pour le praticien qui aide et pour la personne qui s'autonomise. Alors, pourquoi les gens viennent? Donc ça peut s'agir de différentes choses, de douleurs, tensions, que l'on va soulager en, en restaurant les plans de glissement des différents fascias les uns par rapport aux autres, de mal-être, sans forcément douleur, mais qui amènent des désagréments, des difficultés. La majorité des gens qui viennent me voir sont plutôt dans ce cas-là d'ailleurs. J'ai eu par exemple une jeune femme qui avait du mal à passer son permis moto. En leçon, tout se passait bien, mais le jour de l'examen, c'était la catastrophe. Et après 4 séances, elle a retrouvé la confiance nécessaire pour obtenir son permis et enfin pouvoir profiter de sa passion pour la moto. J'ai aussi beaucoup de jeunes adolescents qui vivent mal la pression des examens et qui ont besoin de retrouver un peu de confiance, d'estime d'eux-mêmes. Aussi des adultes qui subissent une pression professionnelle ou autre et qui ont besoin de mieux la gérer, surtout dans cette période difficile qu'on vit actuellement. Alors, quelle démarche Alors, il y a quelque chose de commun, c'est de solliciter la force d'autorégulation du corps. Cette force qui tend toujours vers ce qu'il y a de mieux pour nous, mais qui peut être malheureusement perturbée par différents facteurs, climatiques, traumatiques, psychologiques ou autres. Donc l'objectif, c'est de contacter cette force, de la faire sentir à la personne et de libérer son expression pour que la personne puisse en profiter pleinement. Après, il y a aussi des éléments qui dépendent du projet qu'on a avec la personne, donc c'est très variable. On ne va pas avoir la même approche pour quelqu'un qui vient pour soulager une douleur qu'avec une personne qui vient pour un mal-être lié à une difficulté à gérer une pression ou quelqu'un d'autre qui somatise après un événement difficile, une séparation, un deuil, une perte d'emploi. Là, en ce moment, c'est un vrai problème. Voilà. Et une fois le projet établi ensemble, on part pour un certain nombre de séances, car rien ne se règle en une fois, malheureusement, une fois pour toutes. Et là aussi, le nombre de séances est variable selon
les capacités à apprendre dont va faire preuve la personne. Et on dispose de 4 outils. Celui qui est le plus souvent utilisé, je dirais que c'est l'approche manuelle sur table quand même, donc comme ce que vous pouvez connaître chez un ostéopathe, dont est issue la méthode d'ailleurs, avec ces tout petits mouvements, parfois imperceptibles visuellement, objectivement parlant, mais qui peuvent avoir une amplitude et une intensité subjective, interne, très grande, très intense. Voilà. Il y a aussi l'entretien verbal, pour stimuler justement les processus cognitifs de la personne. On peut aussi utiliser l'introspection sensorielle, le type de méditation développé par Danny Bois, et aussi la gymnastique sensorielle, une gymnastique pour se mettre en mouvement, passer à l'action et mettre en acte ses nouveaux acquis pendant la séance. Alors lors de mes séances, je privilégie l'approche manuelle et l'entretien verbal, parce que lors de la formation, il y a une grande part qui est accordée à développer la qualité de toucher. Donc j'ai appris à contacter les différentes zones anatomiques qui sont en restriction, blocage, qui sont immobiles, à écouter ce qui bouge ou pas, de manière plus ou moins harmonieuse, les restrictions, ce qui tire, ce qui accroche, ce qui est limité, bloqué, et puis par les techniques d'entretien verbal, j'ai appris à solliciter la capacité à sentir, à identifier, à chercher des solutions par soi-même. J'écoute ce que la personne me dit ou ne dit pas, aussi parfois, ce qu'elle sent, ce qu'elle ne sent pas. Donc il y a comme ça des indices donnés par le corps, les fascias, et d'autres qui sont donnés par le discours de la personne. Donc, parfois ils sont en accord et parfois pas, et tout ça, ça va guider la séance. Donc il y a une part d'intuition du praticien qui est attiré par ce qu'il sent, aussi ce que lui dit la personne, et il y a aussi une grosse part d'apprentissage de protocole à appliquer, donc c'est rassurant. Voilà, en tant que praticien, c'est rassurant de pouvoir s'appuyer sur des choses précises, concrètes, et puis pour la personne de se savoir bien accompagner. Et c'est là qu'on arrive à la pédagogie, dans le sens où le praticien va apprendre à la personne à écouter son corps, cette source, cette force d'autorégulation, et d'en retirer quelque chose. Voilà, la pédagogie ne s'arrête pas là, l'idée c'est de prolonger aussi la séance par une plus fine connaissance de soi, et d'apprendre à prendre soin de soi. Voilà. C'est qu'à la fin de la séance, j'aime bien donner un exercice physique de mise en mouvement, pour que la personne continue à faire vivre en elle ce qu'elle a découvert lors de la séance, et ce qui va l'aider à mieux gérer la situation problématique qui l'amène. C'est une forme de responsabilisation. On entend de plus en plus parler de prendre sa santé en main. Eh bien, c'est justement notre façon de le faire. Voilà. Bon, j'espère que cette petite visite dans mon cabinet vous aura éclairé sur cette méthode et que vous comprenez mieux qui et comment elle peut aider. Et si c'est le cas, si vous connaissez des personnes qui peuvent avoir besoin de cet accompagnement tout en bienveillance, confiance et personnalisé, eh bien vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'instant à l'écran. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans les prochaines vidéos.